Le 23 juin 2025, Réciproche a organisé un philo-match à Mimizan avec l'IMEP, Institut médico-éducatif et professionnel, en partenariat avec l'Habitat Partagé Senior, Domanier de Mimizan. À l'intérieur de la belle et reposante chapelle à la mer, notre groupe a débattu pendant 2 heures sur une problématique philosophique. Ce podcast est l'occasion de faire tomber toutes les barrières et de mettre en lumière la parole de tous et toutes à travers le commun de la pensée. Animation et prise son, Lydia Hervel. Montage, Florian Cabessas. La technique nous libère-t-elle ? Qui ouvre le bal ? Oui, la technique nous libère vu qu'on peut apprendre plus rapidement pour les devoirs, pour le travail avec la technique. Donc là, tu parles plus de la méthode que de la technique. Vu qu'on a des techniques comme un examen de bac ou comme ça, on peut avoir des techniques pour se souvenir. Comme il y a beaucoup de jeunes qui ne peuvent pas se souvenir, il faut qu'ils trouvent des techniques pour pouvoir se souvenir, pour essayer d'avoir des bonnes notes. Donc là, ça veut dire qu'en fait, c'est pas seulement une méthode comme ça un peu abstraite, c'est vraiment quelque chose de très précis qui leur correspond. Aussi, dans la technique, on peut entendre aussi technicien dans ma métier. Et la technique aussi en sport. Il faut avoir un peu la technique pour mieux contrôler son geste et tout ça. Tout à fait, exactement. Et en quoi ça libère, justement ? En quoi, quand on... Ça peut nous aider à mieux comprendre le sport. À mieux le comprendre ou à mieux le pratiquer ? Oui, c'est ça. Il y a une limite aussi à ne pas dépasser. Oui. Alors, Voilà. on va voir avec ces notions, justement, certainement de progrès, si je comprends bien. Alors, en face, est-ce que vous êtes d'accord que, finalement, ça a l'air quand même plutôt bien, la technique ? Ça nous libère, c'est des pratiques. Grâce à la technique, finalement, on est libre. On est beaucoup plus libre de faire du sport, de maîtriser. Mais comme je disais, par exemple, dans la dentelle, on ne trouve plus beaucoup de dentelières parce que tout est fait en machine. Donc, on perd du manuel beaucoup. Bon, c'est certain que ça libère, mais on perd beaucoup de manuel. Et même dans l'esprit, bon, on dit, hop, on appuie sur le bouton, ça part et on ne réfléchit plus. Pourquoi c'est pas si libérateur que ça en a l'air ? Parce qu'on pourrait dire, effectivement, appuyer sur un bouton, ça me libère. Mais ça me libère de quoi, au fond ? De la responsabilité, voilà. Et ça, oui, il faut quand même bien centrer ce qu'on fait, bien voir. Oh là là, je tremble. C'est pas grave. Oui, parce que il y a des techniques. Par contre, il y a des techniques, c'est sûr, qui avancent, ne serait-ce qu'en médecine, en chirurgie et tout ça. Mais tout n'est pas bon quand même. Mais après, la technique, certes, maintenant, c'est plus des machines et comme ça. Mais si on a de la technique, on a appris à nos parents ou nos grands-parents, on peut reproduire ça pour montrer à nos enfants, nos petits-enfants, pour espérer qu'après, plus tard, ils savent se débrouiller eux-mêmes, sans devoir toujours acheter comme ça. Comme pour réparer des pantalons ou comme ça. Elle peut libérer des souvenirs qu'on a appris à nos parents ou nos grands-parents, des bons souvenirs. Et faire pareil avec nos enfants pour que ça perturbe. Même s'il y a les machines maintenant, les techniques sont pas pareilles, mais au moins ça nous rappelle des souvenirs qu'on fait avec des membres de la famille. Donc, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est un rapport qui est rarement souligné, à savoir que la technique, ça peut libérer des pensées, des souvenirs. Ça nous ramène à certains usages, soit parce qu'ils ont évolué, soit parce que justement on les pratique, mais finalement ça libère de la mémoire. Ça, c'est intéressant. On refuse ce qu'il y avait avant si on avance en technique. C'est le refus de ce qui était avant. C'est remplacé par les robots. Oui. Vas-y. Oui, je parle de robots, je vois la Chine, tout ce qu'ils font remplacer dans les magasins, tout ça, voilà. Donc, c'est pas naturel, quoi. C'est aussi la perte de relations humaines. Est-ce que la technique et la technologie... Et ça engendre, oui, Donc ça, on perd. Ça nous libère peut-être au point de vue travail, mais au point de vue humain, non. Et oui. Non.
Les relations humaines ne sont plus les mêmes, tout ça. Vous pensez que les relations humaines ont changé oui. à cause des progrès techniques? Pourquoi? Vous avez ne serait-ce que la télévision. Avant, les gens dans les petits villages sortaient à la soirée, puis maintenant, vous n'avez plus personne. Hein, parce que les gens sont fixés à la télévision et beaucoup de choses comme ça. Avant, les femmes allaient laver, même au lavoir et tout ça. Bon, c'est bien la machine à laver, on est d'accord, ça libère, mais ça perd de la relation humaine, tout ça. Mais on est content quand même, hein, ne serait-ce que pour moudre le café. Hein. Oui, alors voilà, il y a quand même une part d'émancipation. On aurait été mieux dans l'autre partie, nous. Forcément, parce que là, c'est quand même... Il y a de l'émancipation, ok, ça vous le concédez, vous dites, ok, bon, la machine à laver... On va voir. Mais d'un autre côté, la technique, finalement, ça nous isole, c'est ça? Et pourtant, par exemple, avec Internet, vous parlez de la télé, je vais te donner la parole, mais Internet, il y a des trucs qu'on appelle les réseaux sociaux, donc c'est censé plutôt nous rassembler, non? Peut-être qu'on est trop vieux pour y aller. Donc déjà, ils ne sont pas si sociaux que ça, parce qu'ils excluent une partie de la société. Oui, mais ça a son bon et son mauvais, là, hein, la technique. Voilà. Regardez, pour le travail, c'est pas mal. Il y a beaucoup de trucs qui ont avancé. On se fatigue moins au travail qu'avant, déjà. Mais après, il y a d'autres choses. Par exemple, le travail maintenant que vous faites là, le télétravail. Hein, c'est bien ce truc-là. Seulement, voilà, il n'y a plus de communication trop. Comment? Il n'y a plus beaucoup de communication avec les autres déjà. Il faut dire ce qui est. Après les smartphones et tout ça, c'est impeccable, c'est formidable. Seulement, qu'est-ce qu'on voit dans la rue? On marche dans la rue, tout le monde a son téléphone et son smartphone, quitte à se casser la gueule en parlant poliment. Hein? Moi, quand j'allais chez le Toubi avant, en salle d'attente, tout le monde discutait. Là, il y a... C'est rien, on rentre, toc, 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 et on regarde. Il n'y a que ça. Aussi, il y a des piratages aussi sur les ordinateurs et les téléphones. Il y en a, on peut appeler le pirate, parce que c'est eux qui enlèvent, par exemple, des informations sur l'ordinateur et qui fouinent sur les ordi des autres. Tout à fait. Et donc, du coup, là, la technique, elle ne nous libère pas. Hein. Bah non. Mais t'es dans le camp du oui, mais c'est pas grave. Mais c'est normal. Hein. Après, moi, je prends mon exemple, mais moi, j'ai des cousins qui habitent loin, on n'a pas de nouvelles comme ça. Mais moi, je trouve qu'il y a la technique, il y a avancée technologique qui est une bonne technique pour que quand on a des pertes de la famille ou comme ça qui est très loin, au moins, on peut communiquer avec eux, ça prendre des nouvelles et comme ça. Tandis que si on n'a pas, on peut pas prendre de nouvelles, surtout si on connaît pas l'adresse ou comme ça. Donc des fois, la technologie, c'est pratique pour la famille. Donc il y a quand même ça nous libère, on va dire, du temps, de l'attente, etc., de l'angoisse, de dire mais ça fait longtemps, il est loin, etc. Donc tu as tout à fait raison. Et finalement, en développant cette technique de communication immédiate, on libère. Et en plus, comme tu l'as dit, des fois, ça peut être très loin. On peut communiquer d'un point du globe à un autre immédiatement. Et donc, c'est vrai que c'est une libération incroyable, en fait. Mais dans la communication instantanée, comme ça, on ne se libère pas vraiment du temps et de l'attention à l'autre parce qu'on est dans des réponses instantanées. Ça va, oui, ça va, et toi, t'as passé une bonne journée avec ton ami ou ton cousin qui habite très loin. Mais quand on écrivait des lettres à des personnes qui habitaient loin, on prenait le temps de parler de nous sans attendre de réponse immédiate. Donc, on n'allait pas donner des choses futiles. Voilà, c'était des choses quand même plus profondes qu'on avait à raconter. Et en retour, on avait vraiment de l'attention pour la personne dont on attendait avec espoir et du temps. Si je comprends bien, en fait, parce qu'on pourrait te dire... Excuse-moi, hein, mais sur le point de vue pratique, et c'est pareil pour l'imprimerie, on peut remonter très très loin, on peut dire mais c'est de la technique. Envoyer une lettre, pouvoir avoir tous ces outils-là, cette coordination de la poste, etc., ça suppose justement une application technique
incroyable. Mais toi, tu es en train finalement de dire, si je comprends bien, ce que tu opposes, c'est voilà, le temps à l'immédiateté. Tu dis, cette communication immédiate, ça ne ressemble pas du tout à un temps qui est différent, où là, non seulement je maîtrise encore à peu près cette technique, c'est pas elle qui me... Et en plus, je prends le temps. Il y a une libération du temps consacré comparé à l'écriture d'une lettre, mais il n'y a pas la libération de l'esprit, je pense. Tout à fait. Donc le temps peut se libérer, peut nous permettre de libérer justement notre esprit. Plus on a, et c'est vrai que c'est quand même un très bon argument. C'est sur l'immédiateté, sur le temps. Elle t'a appris vraiment elle a contre-argumenté sur le temps même. Une communication immédiate, c'est pas forcément une libération. Je vois les jeunes maintenant, les jeunes de mon âge, quand j'étais jeune, je vois pas que ça libère. Les jeunes sont de plus en plus sur leur tablette. Vous prenez le train, vous prenez l'avion, ce que vous voulez. La tablette. Il n'y a plus de discussion, il n'y a plus... Alors, ils sont... Vous Mais on parlait. Vous les voyez Moi, prisonniers. je me souviens, on chantait dans l'avion. Ça. Et oui, c'est ça. Il y avait des échanges. Il y avait des échanges, mais là, non. On est seul sur une tablette, c'est tout. Mais après, il y a certains jeunes qui restent fermés chez eux sur leurs écrans. Mais il y en a que, quand ils étaient plus petits, ils restaient dessus. Mais en grandissant, ils ont remarqué qu'ils vont moins voir des amis ou comme ça, qui sont proches, passent moins de temps avec leurs parents. Donc, du coup, il y en a qui restent dessus et d'autres qui essaient de se libérer, de sortir, prendre le RER, comme ça. Sauf que certains ne peuvent pas et d'autres le font. Je pense que là, on arrive à un débat de génération. Oui. Voilà. C'est les jeunes, et puis les plus anciens n'ont pas le même raisonnement. Et là, on a un débat de génération. Parce que on parle technique, il y a quand même, donc côté oui, il y a quand même des belles choses qui ont été faites. Voilà, l'avancée technique sur tout ce qui est médical, on sauve des vies grâce à la technique. Voilà, il y a des techniques. En allant fouiner de leur côté, j'aurais dit, mais chez les seniors, s'il n'y avait pas de moyens techniques pour l'aide à la marche, voilà, on en a la preuve. Est-ce que ces moyens techniques-là, s'ils n'existaient pas, ben quelque part, vous ne seriez pas isolés chez vous et moins tournés vers l'extérieur? C'est là que je voudrais recentrer un petit peu les choses. C'est-à-dire que forcément, quand on parle d'un usage de la technique, il est marqué par le temps. Et donc, voilà. Et donc, du coup, on s'y reconnaît ou pas, puisqu'on a affaire à l'émergence de certaines techniques, technologies, techniques, etc. Mais se poser la question de savoir si la technique, justement, nous libère, c'est aussi admettre quand même que peut-être, si elle existe, si elle a une telle importance pour nous, c'est peut-être que, justement, en tout cas, elle répond à un besoin. Et alors, du coup, finalement, on peut même remonter jusque très longtemps. Il y a un anthropologue très connu, Yves Coppens, qui est mort il n'y a pas très longtemps, qui expliquait très bien qu'en fait, dans les fouilles archéologiques, on reconnaît les premières formes d'êtres humains il y a plus d'1 million d'années, bien avant Néandertal et Homo sapiens, à des traces de technicité. C'est-à-dire qu'on commence à fabriquer des outils, etc. etc. Et surtout, il constate partout, sur la planète entière, dans les différents sites archéologiques, d'un coup, une profusion technique qui devient très importante, et qui devient tellement importante qu'elle ne correspond même plus à des besoins réels, naturels. Parce que les animaux, eux aussi, ils ont des techniques. Mais nous, ce qui nous spécifie apparemment, c'est qu'il y a une prolifération telle de la technique que ça dépasse nos besoins. Et donc cette impression qu'on a, en fait, ça fait près d'1 million d'années qu'on l'a, qu'on a l'impression que ça s'accélère et que qu'on ne peut pas contrôler. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est pas qu'une histoire de génération. C'est que profondément, l'être humain, il a noué un lien à sa capacité de fabrication technique qui fait que
ils misent beaucoup là-dedans. C'est peut-être un des risques, effectivement, avec toutes ces avancées-là, que l'être humain s'enferme dans cette technique-là et que, au final, il y ait moins de liberté pour l'homme. Et on l'a vu avec les machines, avec certaines avancées où, du coup, on devient moins libre au quotidien. Vous avez une machine à tricoter automatique. Avant, il fallait chercher tout ça. Maintenant, ils appuient, il y a la carte qui passe et le dessin est fait. Oui, avec vos jeux le soir, là, quand vous jouez, hop, vous ouvrez la machine, vous trouvez les mots. Pas trouver le mot, voir l'orthographe. Alors, finalement, vous êtes en train de souligner deux aspects. Intellectuellement, finalement, on ne se libère pas tant que ça, en fait. Et puis, socialement non plus. C'est difficile de rester à ma place dans tes en temps de non, parce que c'est trop difficile. C'est des trucs débiles, alors c'est trop difficile. Première déflexion en direct. Ça y est. C'est trop dur. L'autre jour, elle avait fait pareil. Hein. Oui, l'autre jour, elle a fait pareil. Et après, elle est vite revenue. Alors, en quoi vous pouvez essayer de montrer que justement, la technique, quand même, elle nous libère? Parce que c'est quoi le nous? C'est qui le nous? Moi, je voulais juste rajouter quelque chose par rapport on parlait tout à l'heure des réseaux sociaux et notamment de la messagerie instantanée. Et en fait, je voulais juste rajouter que, par exemple, pour les urgences, c'est bien utile parce qu'avant, je pense, quand il y avait une grosse urgence, c'était difficile de contacter, par exemple, les pompiers ou le SAMU ou tout autre type de service. Mais que maintenant, on a tout de suite un téléphone à moins de 5 mètres de nous. Et donc, c'est plus facile pour les contacter et d'intervenir plus efficacement, quoi. À nos âges Internet, c'est assez difficile. Déjà, ça. Alors, c'est un peu contraignant pour nous. Quand vous me demandez, est-ce qu'il n'y a pas... est-ce que vous avez le numéro 2 ou une information? En fait, du coup, on est capable de la chercher rapidement et d'avoir des réponses rapidement. Oui. Avant, il fallait aller à la bibliothèque, aller fouiller dans tous les livres ou aller voir... qui de droit. Oui, on était dépendants aussi. Alors, effectivement. mais est-ce que là, avec le fait qu'il y ait Internet, du coup, moi, je suis capable de vous répondre très rapidement, presque instantanément. Et donc, quelque part, ça libère aussi de ces non-renseignements ou alors aller les chercher très, très loin. Là, du coup... On est libéré de l'ensemble des informations. On les obtient de suite. Mais à nous, dans un sens, ça nous fait passer pour des ignorants. On n'est pas capable de faire. On est obligé, disons, de ne pas se rabaisser. Et si on veut de se rabaisser quand même, pour aller faire ce qu'on ne peut pas faire. Il y a des jeunes qui veulent les aider, qui peuvent les aider, qui connaissent, qui peuvent apprendre des techniques, comment ça fonctionne et comme ça. Pour moi, mon grand-père, je peux l'aider. Quand il ne comprend pas, je l'aide et comme ça. Du coup, je trouve que certes, certaines personnes âgées ne comprennent pas, mais s'ils ont de la famille qui s'en servent, ils peuvent demander à leur famille. Du coup, tu penses que, par exemple, une personne âgée qui ne saurait pas utiliser son téléphone, toi, tu es capable de lui apprendre. Du coup, tu vas créer un lien avec cette personne-là. Et donc, le support technique va faire en sorte que tu crées du lien. Si un jeune veut prendre un renseignement sur Internet, s'ils sont 10 jeunes, ils auront le même renseignement. Alors que s'ils prennent des livres, ils n'auront pas toujours le même livre et ils auront une réponse différente et plus intelligente pour le PrEP. Voilà. Hein? Parce qu'ils n'auront pas forcément le même livre sur qui ils vont regarder le renseignement. Alors qu'Internet, ça va être tout. Il y a une standardisation de la pensée et puis des savoir-faire aussi. Quand j'ai appris à tricoter par ma grand-mère et par ma mère, c'était 2 techniques différentes, oui. 2 façons de faire différentes. Et du coup, on peut rencontrer et créer différemment, adapter sa propre technique, alors que
La question se pose pas avec une machine qui va monter un tricot avec des mailles toutes faites. Sur la pensée et sur l'acte de créer quelque chose aussi. Par exemple, des films, on peut trouver des films sur Internet et les montrer à nos parents ou comme ça, des amis qui aiment ce genre de film ou des personnes qu'on connaît et savoir s'ils veulent. Comme ça, si on va au cinéma, on peut parler entre-temps. Après le cinéma, on peut parler, donner notre avis entre nous. Que si la personne ne le connaissait pas, c'est vrai que s'il ne connaît pas, elle peut donner un avis, mais si on lui montre de bonnes annonces pour savoir comment c'est en pense, on peut savoir aussi si elle veut le voir ou comme ça. Tandis que si on l'amène sans lui montrer, on peut pas savoir si elle va vouloir, si elle va aimer. Alors que technologiquement, on peut montrer des films, des bandes annonces, et ça va plus facilement si la personne veut venir avec nous le voir, ou si elle veut pas le voir, au lieu de la forcer à aller au cinéma et qu'au final on ne devienne plus amis ou comme ça. Donc, du coup, c'est un peu plus facile vu que si on peut trouver des informations sur Internet pour nous aider à vraiment savoir si on aime ou pas, c'est un peu plus facile que d'aller voir direct le film et au final ne pas aimer. Après, c'est le but quand même. Tu vas voir le film et à la fin, tu dis si t'aimes pas ou si t'aimes. C'est pas en regardant la bande d'annonce que tu vas te fier au film comme ça, si t'aimes ou t'aimes pas. Oui, parce que des fois dans les bandes d'annonces, il y a pas tout du film. C'est-à-dire que tu peux pas savoir si t'aimes ou si t'aimes pas. Tout à l'heure, tu parlais de la machine à laver qui nous a libéré énormément de temps. Et en même temps, je repensais à la coupure d'électricité générale qu'il y a eu à Madrid là, le mois dernier et qui a mis la ville à l'arrêt pendant toute une journée où on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de quoi payer en liquide pour aller boire un verre, que les gens ont dû arrêter de travailler et que ils ont eu un peu de mal à savoir quoi faire de leur journée. Ils ont été obligés de parler entre eux puisqu'ils n'avaient pas de téléphone. Et on a vu des images de gens danser dans les rues, chanter. Moi, j'ai cet exemple en tête. Est-ce que vraiment la technique qui devait nous libérer du temps nous a... Toujours parfait. Elle est toujours... ouais. Moi, personnellement, sans électricité, on ne pourrait pas vivre. On ne pourrait pas se faire cuire de la viande, ni des pâtes, parce que sans électricité, t'as pas de feu. Il y a le gaz, il y a le bois et tout ça quand on est en camping. Mais quand on voit tous les châteaux qui ont été faits à la main et maintenant les constructions qui sont faites avec les machines, d'accord, il y a un nombre d'années entre la construction et la fin, mais il faut dire qu'on a eu des chefs-d'œuvre faits à la main. Alors que maintenant, même les beaux édifices qu'ils nous font, on ne peut pas dire que ce soit des merveilles quand même. Mais des fois, certaines techniques qu'on avait avant, maintenant, on peut les retrouver et s'en resservir. Vu qu'on dit que les techniques anciennes, on les jette ou comme ça, vu que ça ne nous sert plus à rien. Mais en réalité, il y en a qui s'en servent pour nous montrer que les techniques anciennes sont mieux. Donc, du coup, avec les techniques de maintenant, on peut en retrouver des techniques anciennes, se rappeler grâce à certaines techniques nouvelles qu'on avait appris ça avant et on peut montrer ça aux camarades ou comme ça. Si c'est fait à la main, ça sera beaucoup plus long, beaucoup plus cher qu'à la machine. Bon, on en aura des mètres. Là, on arrive, voilà. La technique, à mon sens, elle permet aussi du fait qu'on puisse faire les choses en plus grand, par exemple, et plus vite. Par exemple, est-ce que ça permet pas de loger plus de monde plus rapidement? Est-ce que ça permet pas d'avoir suffisamment de carottes pour tout le monde parce que c'est un tracteur qui a exploité et que du coup il y a pour tout le monde. Après là, quand on exploite les champs et tout ça, que c'est livré en magasin, du coup on sait qu'il y aura, parce que la technique fait que l'ensemble du champ aura été exploité plus rapidement et du coup toute la population de Mimizan pourra manger des carottes. On a besoin de la technique pour vivre collectivement, pour s'émanciper. Mais on arrive là à un développement de la technique qui dépasse nos besoins. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'accéder à une information immédiatement? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'envoyer des fusées sur Mars? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça collectivement? Avant, tu travaillais
dans un métier quelconque, où il fallait être 5 ou 6 pour faire ce boulot. Maintenant, tu as une machine impeccable avec une personne, mais il y en a 4 ou 5 qui se retrouvent sans travail, au chômage. Je vois dans un laboratoire où ils ont mis une machine qui étudiait les aciers et tout ça. Et ben, tous les ouvriers qui étaient autour à analyser ça, ça a été mis au chômage. Voilà. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, si on laisse justement la possibilité finalement à tout le monde de pouvoir délibérer, dans ce cas-là, on va parler de liberté dans le sens où on va tous choisir, dire bon attendez, il y a ça, ok, je ne sais pas, une chose qui arrive dans notre village, ok, ben, on va quand même prendre le temps tous de dire est-ce qu'on en a tous besoin? Je pense qu'il y a, bon, je ne sais pas comment dire, des chefs d'entreprise, on veut des... Hein, et c'est là que ça profite le plus. Bon, il en faut aussi pour donner du travail, on sait bien, mais c'est peut-être pas nous. C'est pas la population qui en profite le plus. Du coup, est-ce que les avancées techniques, c'est finalement pas laisser à la population le choix d'y adhérer, de pas y adhérer? Parce qu'en fait, moi, je prends l'exemple, par exemple, de je vais au supermarché, j'ai le choix d'avoir cette relation humaine avec la caissière, mais j'ai aussi le choix, aujourd'hui, j'ai pas envie, quelque part, je vais à la caisse où il y a personne, je fais mon petit truc. Donc, est-ce que c'est pas aussi, finalement, laisser à la population ce choix? Bravo! Ce podcast vous a été présenté par l'association Réciproche. Pour retrouver l'ensemble de notre travail, rendez-vous sur réciproche.fr.